Le laboratoire de recherche de tribologie et dynamique des systèmes, ancré sur 3 écoles d'ingénieurs, l'École centrale de Lyon, l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne et l'École nationale des travaux publics de l'État, rattaché à l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes du CNRS, se positionne comme un laboratoire de premier plan au service de l'ingénierie. Doté d'une structuration en 4 équipes de recherche, nous opérons à l'échelle nationale et internationale dans des domaines fondamentaux et appliqués, couvrant les secteurs du transport, de l'énergie et de la santé. Focus sur le transport terrestre et aérien. Texturation et mouillage. Donc la texturation de surface, c'est quoi? C'est la possibilité d'aller conférer des propriétés à des surfaces en modifiant leur topographie, leur rugosité. Le premier exemple, c'est la réalisation de surfaces antibuées. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une surface antibuée classique, ce sont des traitements chimiques qui sont déposés à la surface des matériaux. D'une part, ce sont des traitements qui sont peu respectueux de l'environnement, et d'autre part, ce sont également des traitements qui sont très peu durables. Dans la stratégie que l'on développe au laboratoire, on souhaite remplacer ce traitement chimique par un traitement physique où l'on va générer une topographie spécifique de surface, et c'est à travers cette topographie que l'on va pouvoir obtenir l'effet anti-buée. Second exemple, ce sont les applications anti-glace. Ce sont des traitements qui sont extrêmement importants dans les transports en général et en aéronautique en particulier, puisque la glace va être responsable de surconsommation d'énergie d'une part, et également de risques pour la sécurité des avions. Donc notre objectif, ça va être de proposer des traitements de texturation pour limiter la formation et l'adhérence de la glace. Un autre aspect qui nous intéresse dans le groupe, c'est de comprendre comment il est possible d'évacuer des gouttes qui se retrouvent sur des surfaces, des gouttes de pluie sur un rétroviseur, sur un pare-brise, des gouttes qui se sont formées par condensation. Et pour ça, on va coupler la texturation de la surface à des vibrations mécaniques en faisant varier les paramètres d'amplitude, de fréquence pour pouvoir évacuer facilement et avec une vitesse importante les gouttes d'eau qui vont nous gêner dans les différentes applications. En passant par la vibroacoustique. Dans le domaine automobile, aéronautique et ferroviaire, l'une des problématiques industrielles touche les systèmes de frein. L'objectif des recherches menées au LTDS est de mieux comprendre et de prédire le comportement vibratoire ainsi que le bruit rayonné par ces systèmes de frein. Pour ce faire, on propose des approches qui mêlent à la fois techniques numériques avancées et simulation numérique, ainsi que des essais expérimentaux qui vont nous permettre de valider les modèles qui sont développés. Nos objectifs pour répondre à la demande des industriels sont de proposer des designs innovants permettant de réduire les bruits perçus, comme par exemple un usager lorsque un train va arriver en gare, ainsi que d'améliorer la tenue des pièces par rapport à la fatigue et à la casse, comme par exemple un avion qui va atterrir. Et les machines tournantes. Nos activités de recherche autour du transport, et particulièrement au niveau de l'aéronautique, adressent 2 sujets et 2 enjeux sociétaux. Le premier enjeu sociétal est associé à l'énergie. On cherche à concevoir aujourd'hui des machines qui consomment le moins possible, parce que les ressources sont en voie de disparition, et particulièrement les ressources fossiles. Le deuxième aspect, c'est l'environnement. L'environnement du point de vue de la pollution par la production de particules ou la pollution d'un point de vue sonore. Donc on va essayer de redesigner ces machines en prenant en compte des couplages qui sont multiphysiques entre l'acoustique et les structures, entre le fluide et la structure. Donc toutes ces recherches vont être menées de différentes façons, d'un point de vue théorique, d'un point de vue numérique, mais aussi d'un point de vue expérimental. Et dans le cadre expérimental, on a développé au sein du laboratoire un banc qui s'appelle l'équipe Exofar, qui nous permet de tester ces machines à l'échelle 1. Alors pourquoi l'échelle 1 ? Parce qu'on a besoin d'avoir des physiques représentatives de la réalité. Il n'y a qu'en travaillant aux échelles réelles qu'on peut faire ce travail-là. En faisant l'ensemble de ces développements, on est en train de redessiner les machines du futur, à la fois
pour le transport aérien, mais aussi pour la production d'énergie. À la conception des véhicules du futur, innovation et design. Donc, je vais vous présenter un projet de recherche qui a été initié en 2000 sous la forme d'une équipe de recherche technologique adossée au laboratoire et qui a été financé par le ministère de la Recherche. Ce projet avait pour objectif de proposer une méthode de conception originale basée sur l'association des techniques d'ingénierie système et des techniques de simulation numérique avancées. Grâce à cette méthode First Design, on peut citer tout particulièrement le projet Mobicity, projet de voiture électrique partagée et qui a la particularité de pouvoir s'encastrer comme des caddies pour minimiser leur surface de stockage. Enfin, on peut citer, dans le cadre des anciens doctorants, une voiture électrique en mousse de très faible masse et qui a obtenu des financements importants pour l'aider à se développer. En souterrain, le tunnelier. Aujourd'hui, le domaine des travaux souterrains connaît un essor important lié essentiellement au développement des transports, en particulier ferroviaires et routiers, pour le franchissement des obstacles naturels, mais également lié aux problèmes posés par le développement des grandes agglomérations. Alors, dans le cadre des tunnels creusés en site urbain, très souvent on se trouve dans des terrains meubles. Donc on a recours dans ce cas à des machines qu'on appelle des tunneliers qui vont à la fois excaver le terrain et déposer le revêtement définitif du tunnel en béton. Alors les recherches menées au LTDS dans le domaine des travaux souterrains s'intéressent en particulier à comprendre l'interaction entre le tunnelier et le terrain excavé, à évaluer l'impact du creusement du tunnel sur les structures avoisinantes et le bâti existant. Et puis on essaye aussi de proposer des solutions, des méthodes de protection vis-à-vis de ce bâti existant. Au LTDS, la cohésion du laboratoire repose sur la diversité et l'étendue des travaux scientifiques. Ensemble, transportons l'énergie de la recherche au cœur du vivant pour accompagner les jeunes chercheurs de demain à développer un avenir encore plus durable.